Sénatrice Jaffer. Honorable sénateur, j'interviens aujourd'hui pour vous parler du projet de loi C-59, loi concernant des questions de sécurité nationale. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais remercier le sénateur Gould à titre de parrain du projet de loi. Son discours éclairé a parlé des changements qu'apporteront le projet de loi C-59 à notre système national de sécurité. Je crois que les objectifs de ce projet de loi, comme l'a dit le sénateur Gould, sont louables. Lorsque le projet de loi C-61, la loi antiterroriste, a été adopté en 2015, bon nombre de personnes se sont prononcées pour dire que cela minait l'équilibre entre nos droits et la sécurité. Au lieu de nous garder en sécurité, bon nombre de parties de la loi antiterroriste ont fait en sorte que les Canadiens avaient peur que les agences de sécurité nationale qui étaient censées nous protéger étaient en train d'obtenir le pouvoir de contrevenir à nos droits fondamentaux et ce, s'en rendaient compte. Cette peur a été amplifiée pour les collectivités minoritaires. Après l'adoption du projet de loi C-51, j'ai reçu bon nombre d'appels et de courriels de la part des Canadiens. Ils avaient peur que le RCSS les étiqueterait injustement à titre d'extrémistes et les ciblerait. C'est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec les manques de reddition de comptes pour ces nouveaux pouvoirs, bon nombre de personnes pensent que le RCSS pourrait agir en toute impunité. Il fallait faire quelque chose et le projet de loi C-59 montre que le gouvernement essaie de corriger cette erreur. Honorable sénateur, il faut se demander en étudiant ce projet de loi si le texte du projet de loi correspond à son objectif. À titre de chambre de réflexion mûre, c'est une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser. Est-ce que le projet de loi a des échappatoires qui minent son objectif ou a-t-il des dispositions qui sont contraires à son esprit? Si c'est le cas, nous pouvons le renvoyer pour qu'il soit plus conforme à son objectif. Je vous en parle aujourd'hui parce que je ne pense pas que l'on respecte forcément l'objectif qui est celui de contrer les dommages créés par la loi antiterroriste. En fait, il y a encore des échappatoires qui font en sorte que nos droits sont vulnérables. J'aimerais parler de tous les échappatoires que j'ai trouvés dans le projet de loi C-59, mais je ne peux pas le faire en 15 minutes. Le projet de loi est de 160 pages et je suis convaincue que bon nombre d'entre vous allez vous prononcer sur les enjeux qui vous ont préoccupé. Alors, à la place, j'aimerais vous parler de deux parties du C-59 qui me posent plus particulièrement problème. Le premier enjeu porte sur les pouvoirs d'interruption du RCSS. Il s'agit de mandats qui contreviennent la charte. Ainsi, si le RCSS veut utiliser ses pouvoirs et que cela pourrait contrevenir à la charte des canadiennes des droits et libertés, ils doivent demander d'obtenir un mandat pour le faire. Le fait que ce type de mandat existe est déjà assez inquiétant, notamment car ces mandats sont octroyés au RCSS par le biais de délibérations à huis clos. Cela veut dire qu'un agent du RCSS pourrait contrevenir à vos droits ou à nos droits et on ne serait jamais au courant. Il n'y aurait même pas de personnes qui pourraient plaider en notre faveur lors de ces délibérations. Bon nombre de personnes ont demandé à ce que le C-59 limite ses mandats, mais le RCSS et le gouvernement ont dit que c'était important pour pouvoir préserver notre sécurité nationale. Et il y a un deuxième problème, c'est la définition de l'expression « information disponible publiquement » ou encore « base de données disponible pour le public. » Cela veut dire que le RCSS pourrait recueillir ces informations. Après ma barre, ces dispositions semblent peu préoccupante. Mais de comprendre ce qu'on comprend par publiquement disponible, eh bien, cela pourrait vous surprendre. Si l'information piratée est mise en ligne, on dit que cela est disponible publiquement. Si vous avez un compte sur un site web et qu'un pirate se cite, toute information qui s'y trouve est réputée être disponible publiquement et peut donc être recueillie et utilisée. En d'autres termes, vos renseignements bancaires, les informations sur votre carte de crédit ou encore vos achats en ligne pourraient, ou même vos courriels pourraient être en péril. Tout autre renseignement que l'on peut acheter ou si on s'inscrit
à quelque chose tombe sous l'égide de cette catégorie. En d'autres termes, les informations que l'on trouve sur Facebook, les photos, les posts vidéo peuvent également être régis par cette définition. Les sites web tels que Facebook ont souvent des applications qui leur permettent de recueillir des informations au sujet des utilisateurs et de leurs amis. Contrairement à Facebook, il y a peu de choses que l'on puisse faire pour arrêter ces applications. Et si on est capable de rendre ces informations publiques, même si c'est par erreur, et même si vous effacez la chose par après, le RCSS pourrait l'utiliser. Et cette définition trop large me préoccupe et je ne suis pas la seule à être préoccupée par cela. Lorsque le C-59 a été envoyé à l'étape du comité dans l'autre enceinte, le commissaire à la vie privée a envoyé une lettre. Il a indiqué que c'était sa deuxième préoccupation la plus importante en ce qui a trait aux normes juridiques créées par le projet de loi. Le commissaire Terrien a même formulé 2 recommandations à ce titre et j'aimerais vous en parler pour qu'on se penche là-dessus lorsque cela sera envoyé en comité. Tout d'abord, le commissaire Terrien a recommandé à ce que les mesures qui portent sur la collecte de données publiquement disponibles soient limitées à quelque chose de raisonnable et de proportionnel et que l'on tienne compte des incidences potentielles que cela peut avoir sur la vie privée des Canadiens. Deuxièmement, elle a recommandé que la définition soit changée pour qu'on précise qu'il s'agit d'informations obtenues de manière légale. Aucun de ces changements n'a été adopté dans l'autre enceinte. En fait, le seul changement était la définition de ce qui était disponible sur le plan public de la part du CSE et dans la collecte d'informations et que les Canadiens avaient donc une attente raisonnable en termes de protection de la vie privée et des renseignements personnels. Alors que même si on a l'impression que c'est un bon changement, il y a quand même 2 échappatoires importants. Tout d'abord, ce que l'on estime être justement une attente raisonnable en matière de protection des renseignements personnels est assez vague, aussi vague que la définition de ce qui est disponible sur le plan public. Et en fait, lorsque l'on pense justement aux attentes des Canadiens en la matière, eh bien, ils ont en fait sont mis d'accord pour aussi lorsque vous donnez des informations sur des sites tels que Facebook, vous ne lisez pratiquement jamais les contrats, eh bien, vous allez vous abandonner en quelque sorte votre attente raisonnable de protection de la vie privée. Et si vous envoyez quelque chose à travers un service de courrier, eh bien, vous donnez également aussi à ce service-là votre pouvoir en termes d'attente raisonnable de protection de la vie privée. Alors, en d'autres termes, lorsque l'on parle d'une attente raisonnable de protection de la vie privée, ce n'est pas du tout une protection pour les Canadiens. Et pire encore, ce changement ne fait rien pour changer la définition du Service canadien des renseignements en ce qui concerne les ensembles de données qui sont disponibles sur le plan public. Et cela touche uniquement donc le CSE. Même si avec ces changements qui sont disponibles et des ensembles de données et informations publiques, c'est encore un problème plus grand que jamais. Et la manière également aussi dont les différents éléments de garantie en termes de la charte ont été traités et nouveau le pouvoir d'avoir accès à ces informations, je vois qu'il y a une tendance inquiétante dans le projet de loi C-59, notamment lorsque l'on pense à la loi antiterroriste pour protéger donc les Canadiens. Il y a encore des échappatoires qui risquent de donner une situation où les droits des Canadiens seront violés. Cela m'amène à la première question avec laquelle j'ai commencé. Est-ce qu'il y a un appariement avec le texte du projet de loi C-59? Je pense qu'à l'heure actuelle, la réponse à cette question est non. Je ne pense pas que les échappatoires qui mettent justement en danger les droits de la Charte des Canadiens n'ont pas été pris en considération. Et pour citer le premier ministre Trudeau, l'objectif est de retirer ou d'éliminer les éléments problématiques du projet de loi C-51 et de mettre en place une nouvelle législation qui aura un meilleur équilibre entre notre sécurité collective et les droits et libertés. Fin de citation. Mais toutefois, la réponse à cette question ne doit pas rester un non. Honorable sénateur, c'est la raison pour laquelle que je vous invite instamment à regarder les éléments ou les parties problématiques du projet de loi C-59 lorsque ceci sera présenté au comité. Honorable sénateur, lorsque je suis venu au Sénat en 2011, j'ai été assermenté une semaine après le 11 septembre, en 2001. Et à ce moment-là, nous étudions le projet de loi antiterroriste. Et je peux vous dire
que ce n'était pas une expérience très agréable. Moi, j'étais la première sénatrice musulmane et d'avoir un projet de loi antiterroriste qui a été étudié avec beaucoup de doigts pointés vers la communauté musulmane. Lorsque je me rends dans une mosquée, les gens viennent me voir et me disent qu'est-ce que je devrais faire. Les services de renseignement frappent à ma porte. Je ne suis pas un extrémiste. Et je leur dis toujours, répondez aux questions et vous n'aurez pas de problème. Mais la crainte que ceci a créé, ce n'est pas quelque chose de sain au niveau de notre communauté, de notre collectivité. Alors je vous demande, sénateur, nous sommes tous ici pour nous assurer que les droits de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, je viens de dire tous et toutes, soient vraiment respectés. Nous sommes également ici pour protéger les droits des minorités. Je peux vous dire que le projet de loi antiterroriste, eh bien, souvent les minorités ont vécu dans la peur de la visite des services de renseignement. Et il y en a certains qui me disent qu'encore aujourd'hui, ils ne se sentent pas en sécurité dans notre beau et grand pays. Alors, notre travail, sénateurs et sénatrices, c'est d'assurer que la Charte des droits et libertés du Canada est respectée. Alors, je vous demande humblement de, lorsque nous regardons le projet de loi C-59, il faut s'assurer que tout et un chacun se sente en sécurité au Canada. Merci.